La leishmaniose viscérale fait partie des maladies tropicales négligées. On dénombre entre 200 000 et 400 000 nouveaux cas par an dans des régions essentiellement pauvres et rurales. 90% de ces nouveaux cas se trouvent en Afrique de l'Est, en Amérique du Sud et en Asie du Sud. Au Bangladesh, au Brésil, en Éthiopie, en Inde, au Kenya, au Népal, au Soudan et au Soudan du Sud. En Afrique de l'Est, la maladie survient par vagues épidémiques. C'est par exemple le cas au Soudan du Sud depuis 2009. Chaque flambée se transforme en épidémie qui dure de 3 à 5 ans. Dans ce tout jeune État, comme dans les pays voisins, la quasi-inexistence des infrastructures sanitaires, les déplacements de population engendrés par les conflits et la pandémie de sida favorisent ces flambées de leishmaniose. En Éthiopie, entre 20 et 40% des patients souffrant de leishmaniose sont séropositifs au VIH. La co-infection est dramatique pour ces patients car les deux maladies s'entretiennent l'une l'autre. Malchance supplémentaire, la leishmaniose est l'une des infections opportunistes du sida les plus difficiles à traiter. En Asie du Sud, la souche du parasite, légèrement différente de l'africaine, est plus sensible aux médicaments, donc plus facile à soigner. En 2005, le Népal, l'Inde et le Bangladesh ont présenté un programme visant à l'éradication de la maladie d'ici à 2015. Entre 2005 et 2014, le nombre de malades est passé en moyenne de 40 000 à 15 000. Enfin, la maladie touche aussi le Brésil, à raison de 4 à 5 000 cas par an, souvent chez les enfants malnutris. Dans les pays du Maghreb, 90% des malades sont de jeunes enfants. En Europe du Sud, elle touche souvent les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Depuis les années 80, on a recensé 2500 cas de co-infection au VIH et à la leishmaniose dans cette région du monde. En France, de 20 à 30 personnes sont touchées par la leishmaniose chaque année.